semaine. J'ai plein de nouvelles données à pouvoir vous présenter avec la montre. J'ai essayé du Strava Summit. Enfin bref, il y a pas mal de petites choses que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. C'est parti. Bon, cette semaine, comme tu peux le voir, je me suis quand même pas mal entraîné. Alors normalement, c'était censé être une semaine d'assimilation. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un beau petit trail le vendredi. Je me suis, un ami m'a gentiment proposé d'aller courir avec lui. Et je me suis laissé avoir. J'ai beaucoup couru du coup. Et ce qui fait que la semaine était beaucoup plus intense par rapport à cette séance-là où j'ai encore un petit peu de mal à récupérer. C'était vendredi. Mais bon, c'est pas grave. C'était quand même une semaine plutôt cool. Ça m'a permis de tester un trail un petit peu en conditions réelles où je vois que je suis carrément mauvais sur les dénivelés. Voilà. Donc normalement, j'étais censé être plutôt light. Donc comme tu peux le voir, c'était une séance beaucoup plus intense que ce qu'il y aurait pu y avoir. Ce que j'ai changé par rapport à ce que je faisais la semaine d'avant où je calculais un indice d'effort par rapport au livre de Jack Daniels. Donc là, j'ai utilisé Strava directement, le score d'effort qu'il donne. Donc je me suis laissé tenter par Strava Summit. Ils sont en train de donner une- un essai de 2 mois de Strava Summit et je suis plutôt satisfait du truc. Donc du coup, j'ai utilisé les scores d'effort parce que d'ailleurs, ça corrélait pratiquement avec ce que je mesurais moi-même tout seul. Donc voilà, tu vois que là, le score d'effort, il montait bien graduellement. Et bon, j'étais beaucoup trop élevé, le 3 et 4, 5 les semaines-là, comme je pensais. Et donc là, du coup, semaine 11, c'était pas un vrai repos. Donc du coup, j'ai décalé ma semaine de repos à la semaine prochaine, où j'irai beaucoup plus tranquille. Donc voilà, c'était une très très bonne semaine. Je me suis bien amusé quand même à cette petite séance de trail. Donc au niveau des entraînements, donc la première séance était censée, donc là j'avais démarré ma semaine d'assimilation. Ma séance de trail, je l'ai appris mercredi que j'allais la faire, donc bon, c'est pour ça, normalement c'était bien prévu à la base. Euh, donc, donc là, j'ai pu enfin avoir plus de données grâce à la montre, la Vivo Active 4S de Garmin. Donc, et puis en plus d'ailleurs, maintenant j'ai la vitesse ajustée à la pente, donc j'ai pu essayer plein de petites choses. Donc ma mesure d'effort était quand même plutôt faible, donc ça c'est parfait. Comme tu peux le voir, donc j'ai un peu merdé sur la troisième série des 200 mètres. C'était bien 5 que je devais faire et puis je sais pas, j'ai pas pris assez de repos. Bon, c'est pas grave. Ce que je suis très satisfait, c'est que j'ai une bonne cadence. En fait, elle est très stable. Donc, il pensait avoir une cadence plutôt faible, non, en fait, elle est plutôt bonne. Donc, ça, c'est cool. Et ce que j'ai changé, Audi, c'est au niveau des calculs d'indice. Donc, comme tu peux le voir, en bas à droite, j'ai rajouté un tableau où j'exclus les deux premiers kilomètres qui sont plutôt liés à l'inertie du cœur, tu vois, qui montent les filières anaérobies qui se mettent en place. Donc je les dégage afin de pouvoir mesurer l'indice comme ça. Ça me permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus fiable, je pense. Je vais faire une vidéo complète sur le sujet cette semaine. Donc là, pour l'instant, je les laisse comme ça ici. Mais bon. Donc très bonne séance, honnêtement. Là, j'ai pris du coup du repos plus long, à peu près 2 minutes, où je le faisais au trot cette fois-ci. C'est-à-dire qu'en fait, je courais, j'atteignais à peu près 180 de pulsation, puis après derrière j'attendais que ça diminue tranquillement jusqu'à 150, puis je redémarrais. Ou non, c'était jusqu'à 158, je sais plus, pour redémarrer. Donc et j'ai beaucoup apprécié cette séance, elle était beaucoup plus cool à faire comme ça. Donc voilà, très très bonne séance. Ensuite, donc 2 jours après le mercredi, j'ai fait ma petite séance d'endurance fondamentale, jusqu'aux 10 minutes, enfin 40 minutes, tranquille. Donc, très bonne séance. Je sentais quand même que le repos, tu vois, il commençait à venir. Donc là, tu vois, pareil, si je prends mes calculs d'indice, on voit que je suis beaucoup plus reposé. Ma fréquence cardiaque, elle baisse, ma vitesse augmente un peu. Donc, c'était nickel. Pareil, on voit que ma cadence, elle est quand même plutôt stable. Donc, ça, c'est cool. Je suis en train de regarder. Non, non, elle est quand même plutôt pas mal. Pareil, 160 ppm. Je pense que je pourrais peut-être augmenter un petit peu plus, mais comme je suis lent, je suis pas sûr qu'il y ait un réel intérêt à augmenter cette cadence, parce que de toute façon la cadence elle augmente au fur et à mesure que la vitesse augmente, donc je pense que dès que j'atteindrai des 10 km/h et quelques, ça va augmenter tout seul, donc voilà, petite séance tranquille. Et là du coup, la séance de trail où je suis allé trop vite, enfin c'est pas que je suis allé trop vite, c'est que j'ai juste suivi mon pote, et puis mon pote il court un peu plus vite que moi, il est habitué au trail, donc du coup forcément c'est plus compliqué quoi. Donc c'était quand même plutôt une bonne séance. Donc on voit que là la mesure des forces travail dit voilà, t'as envoyé du lourd mec. Oui c'est vrai que j'ai envoyé du lourd. Donc mais vraiment très sympa. Donc ce qui est bien c'est que j'ai juste suivi. J'étais en nature, c'était plutôt tranquille, donc vraiment très sympa.
On a eu des bonnes cadences. Là, je me suis fait plaisir. C'était une course nature extrêmement simple. Tu vois, 200 mètres de dénivelé, 1h15. Donc on a plutôt carburé. On voit que bon, j'étais pas non plus à fond, hein, mais j'étais tranquille quoi. C'était plutôt une allure style marathon. Donc, voilà. Mais ça m'a quand même fait mal. Donc voilà. J'ai bien apprécié cette sortie, ce qui fait que bah, je repousse à la semaine prochaine, mais la semaine d'assimilation. Au niveau de mes indices, donc là j'ai complètement changé ma manière de faire. Donc voilà, je rentrerai plus en détail au niveau de ces courbes dans l'autre vidéo parce que derrière en fait j'ai complètement recalculé tous mes indices de progression euh, où j'excluais justement les 2 premiers kilomètres pour éviter d'avoir l'inertie du cœur et j'ai rajouté en plus dessus le score d'effort de Strava. Comme ça derrière bah, j'ai enlevé mes 2 courbes, je les ai réunis en une seule, ça c'est beaucoup plus simple. Là on voit que voilà, ça suivait bien en fait hein, finalement. Hein. Donc on voyait que là ma toute dernière séance qui était ici, je vois que mon score il a vachement monté, donc je commençais à me reposer finalement. Et bah là, qu'est-ce que j'ai fait cette séance-là, elle était beaucoup trop forte. Donc bon, c'est pas grave. Donc je pense qu'à mon avis, mon indice il va diminuer sur les premières séances que je vais faire, puis après il va remonter progressivement. Autre chose que je vais rajouter, donc c'est l'indicateur fitness de Strava. Donc là, ce qui est chiant, c'est que j'ai pas réussi à trouver comment faire pour changer la couleur, et je pense qu'il n'y a pas. Ça ressemble vachement à Training Peaks. Je sais pas si vous avez, il y a beaucoup de personnes, des youtubeurs qui utilisent ce truc-là. Je trouve, j'ai l'impression que c'est la même chose, donc je vais garder Strava. Et on voit qu'en fait, finalement, au niveau forme fatigue, bah, je m'entraînais toujours à peu près à l'équilibre. Et donc là, sur les dernières séances, bah, j'ai beaucoup augmenté l'intensité et comment dire, ma condition physique en fait elle augmentait un petit peu plus vite. Donc je pense qu'à mon avis j'étais beaucoup trop stable au niveau on va dire de la façon de m'entraîner et je pense que le faire avec des cycles un peu plus courts où en fait je mesure bien mon score d'effort, c'est-à-dire que je planifie bien mon effort pour qu'il monte. Tu vois, j'ai utilisé ce score d'effort pour justement créer ces pics et après derrière me reposer. Je vais voir si ça augmente justement cette condition physique. Donc là tu vois par exemple aller à 21. Donc on va voir comment faire pour aller la chercher des mesures comme 25, 30. C'est bien, c'est vachement sympa de pouvoir voir ce truc-là. Et on voit que bah, sur les premières séances, bah, je trouve que j'avais complètement merdé en fait. Hein. Tu m'étonnes que je suis tombé malade facilement. Après j'avais bien redressé le truc, mais là pareil, tu vois, c'était pas. Je pense qu'à mon avis, je peux descendre beaucoup plus bas au niveau de la fatigue de temps en temps. Tu vois, comme là, tu vois, de créer des pics de fatigue beaucoup plus bas pour après derrière me reposer et faire que ça monte, tu vois. Donc si je reprends mon ancien tableau où j'avais justement, je montais progressivement, tu vois, j'avais commencé mon cycle 90 au niveau de la mesure d'effort et je suis allé jusqu'à 200. C'était ma toute dernière semaine. Bon là je suis à 170 mais c'est pas grave. Donc je vais programmer ce truc là. Donc je sais pas, on va dire que la semaine prochaine, donc je vais faire un truc à 90 à peu près. Puis après derrière je vais faire je sais pas, 120, 150, 180, 210. Voilà. Je vais faire un truc comme ça pour redémarrer ensuite. Je pense qu'à mon avis c'est peut-être la meilleure façon de faire. Et c'est pour ça que j'aime bien Strava en fait. Pourquoi me faire chier à calculer mes trucs tout seul alors que là le truc il me le calcule bien. Et ça me permet en plus d'avoir à peu près un niveau de forme fatigue qui soit à peu près les plus convenables. Donc bon, je vais tester avec ça. Pour moi, ça m'a l'air pertinent et j'ai l'impression de moins me casser le cul à regarder comment m'entraîner. Donc c'est bien. Au niveau du poids de corps, bon bah ça a un petit peu chuté sans plus, hein, parce que j'ai un peu diminué les calories étant donné que je me suis moins entraîné malgré que j'ai bien mangé après la sortie trail, ce qui n'était pas forcément une bonne opération parce que derrière le corps il s'est pas assimilé tout ça quand même. Tu vois, en fait, je m'étais dit tu vois, de beaucoup plus manger sur les séances où je c'est beaucoup plus d'intensité, mais c'est pas une bonne opération étant donné que tu vas si tu mets trop de glucides, hein, ça sert à rien, le corps il va pouvoir l'assimiler, hein, donc que tu t'es beaucoup entraîné ou pas, que tu aies beaucoup brûlé de calories ou pas, dans tous les cas, ça va partir en graisse. Donc vaut mieux avoir une stratégie sur 2 jours plutôt que sur une journée. Donc j'en parlerai aussi un petit peu plus en détail dans une autre vidéo plus tard. Je vais essayer plein de protocoles différents pour pouvoir voir qu'est-ce qui marche le mieux au niveau de ma récup et au niveau des calories que j'ingère. Parce que je pense qu'il y a une bonne façon de faire et une moins bonne liée aux séances de qualité. Donc bon, à voir.
Alors j'ai rajouté des nouveaux indicateurs donc, qui sont liés à cette Garmin. Donc là, il va falloir que je teste différentes façons de faire le protocole de mesure du HRV. Donc je le fais avec uniquement le capteur optique parce qu'il me donne une valeur. Normalement, tu es censé avoir une ceinture qui est beaucoup plus fiable pour avoir justement les hautes fréquences et les basses fréquences. Donc là, je ne l'ai pas. Je n'ai pas pris de ceinture parce que je n'en avais pas spécialement besoin. Et j'ai l'impression qu'avec la mesure que je fais avec la montre, donc qu'il y a une application qui s'appelle Earth Monitor, et ben ça me donne un truc qui a l'air d'être plutôt corrélé avec ma forme et ce que je ressens niveau perso. Donc tu vois par exemple, on voit que le niveau HRV du vendredi, donc là c'est la séance où j'avais fait le trail, bah, tu vois ça a l'air d'être plutôt corrélé avec la séance d'intensité que j'avais fait le lundi. Il remonte, il remonte, il remonte et paf, après ça redescend cash par rapport à la séance que j'ai faite. Pareil au niveau de la fréquence cardiaque moyenne, donc là c'est la fréquence de repos au moyen par rapport aux 5 minutes que je fais pour pouvoir mesurer le HRV, bah, tu vois ça suit. Ça suit bien. Alors, est-ce que ces deux trucs-là sont liés? Je sais pas, parce que d'ailleurs, il y a une troisième mesure qui est faite, donc là, c'est le SDNN, donc là, qui est plutôt lié par rapport justement à cette variation de la fréquence cardiaque, qui n'est pas forcément en corrélation avec les deux autres. Tu vois, par exemple, le mardi, c'est là où j'ai eu la plus haute valeur, et pourtant, c'est là où j'ai eu mes scores de fréquence moyenne qui étaient beaucoup trop élevés, et puis le HRV moyen qui était beaucoup plus bas. Donc pour moi, il y a un truc qui va pas trop en fait entre les deux. Donc je sais pas laquelle est la plus fiable. J'ai l'impression quand même que c'est le SDNN qui m'a l'air d'être beaucoup plus fiable que les autres. Donc voilà, faut que je teste plusieurs choses. Si je vois que en fait derrière ça déconne complètement comme manière de mesurer la VFC, bah tant pis, hein, j'achèterai une ceinture. Bon, j'ai déjà testé comme ça sur plusieurs semaines, on verra si c'est pertinent ou pas de l'acheter. Autre suivi que je voulais avoir, donc là grâce à cette petite montre, je peux suivre mon sommeil. Parce que derrière, pareil, plus tu as un sommeil de qualité, mieux tu récupères, et derrière ça te permet de pouvoir bien sûr compenser tes efforts et puis de t'entraîner beaucoup plus aussi, plus intensément. Et donc là, il y a un truc qui va pas. Aussi, c'est le sommeil profond. Tu vois qu'il n'est pas assez élevé. Normalement, alors de ce que j'ai lu sur internet, tu es censé avoir en gros un quart de sommeil paradoxal, un quart de sommeil profond, et puis après la moitié en sommeil léger. Et le sommeil profond, mais il n'est pas bon. Alors, en toute logique, selon ton âge, il va diminuer ce sommeil profond. Mais je pense que c'est plus lié au mode de vie qui fait qu'on a un sommeil profond qui est beaucoup plus bas. Et je sais que personnellement, moi, je dois avoir un sommeil profond qui est pourri parce que j'ai merdé, j'ai eu un mode de vie un petit peu spécial pendant quelques mois, donc je sais pas si je l'ai déjà dit, mais de, de septembre à mars, en gros, j'ai pas beaucoup dormi. Ce qui fait que, enfin, je dormais 4 heures, quoi. Ce qui fait que je me réveille toujours au bout de 4 heures en ce moment. Et après, d'ailleurs, faut que mon sommeil profond n'est lié que ces 2 cycles de sommeil là. Enfin bref, pareil, je ferai une autre vidéo un peu plus en détail sur le suivi de sommeil parce que je teste plein de choses pour essayer de faire augmenter justement ce sommeil profond. Donc bon, après, est-ce que c'est fiable? Je sais pas. J'ai l'impression que c'est quand même plutôt fiable parce que ça correspond tout à fait à ce que je pensais. Donc bon, voilà. Mon sommeil paradoxal, c'est bien, il est élevé, mais bon, après, derrière, c'est plus lié à la mémoire ou autre chose, le sommeil paradoxal, donc je m'en fous un peu. Ce que je voulais, c'est surtout le sommeil profond qui permet de bien rétablir son corps. Donc bon, après, derrière, j'arrive quand même à dormir plutôt pas mal, hein. En moyenne, c'est 8h, 8h30, donc ça, c'est plutôt bien. Donc les objectifs pour la semaine prochaine, donc là, je vais faire une vraie semaine d'assimilation, hein, donc voilà, je vais vraiment être discipliné et de pas trop m'entraîner quand même. Donc je vais faire 4 séances, tout à jeune, parce que d'ailleurs je pense qu'il faut que je travaille un peu cette filière aérobie et puis essayer de travailler sans avoir trop de glucides dans le corps. Première séance, je vais commencer les 30-30, en fait je vais démarrer un cycle, j'en parlerai la semaine prochaine, sur des travails de VMA courte et un petit peu de VMA longue. Je verrai si la séance 3, je change un peu ma manière de faire, mais pour l'instant je l'établis comme ça. On verra au niveau de ma forme, donc je vais faire 2 séries de 4 fois des 30-30. Donc c'est peu intense, mais c'est normal, on s'en fout. Après derrière, je ferai de l'endurance fondamentale, c'est vraiment pour bien récupérer. Et ensuite derrière, quelques vidéos que je vais sortir aussi, donc comment mesurer ma progression. Donc ça c'est Maxence qui m'avait sorti, qui m'a fait un commentaire qui était vraiment pertinent, qui me demandait si c'était pertinent justement de mesurer les différentes, comment dire, de se comparer par rapport au VMA, enfin les séances de VMA courtes par rapport à celles d'endurance fondamentale, parce qu'il y a un lien en fait entre les deux. Donc j'ai beaucoup plus rentré en détail là-dessus. J'ai l'impression que c'est pareil.
En fait, je pensais apparemment que j'allais être favorisé par rapport à mes séances de VMA courtes, parce que j'ai l'impression d'être un peu meilleur là-dessus, mais pas du tout. En fait, ça change pas grand-chose. Donc bon, je vais voir ça. Je vais regarder aussi si je vais aller plus en détail sur Strava Summit, est-ce que c'est intéressant. Alors j'ai aussi mis Training Peaks pour voir s'il y avait un intérêt par rapport à Strava Summit, parce qu'ils n'ont pas le même mode de calcul. J'ai l'impression que c'est à peu près la même chose, donc bon, on verra. Et puis après derrière, faut que je fasse mon bilan du mois d'avril, parce que derrière, le mois de mai il va être bientôt fini, et j'aimerais bien essayer de retrouver une stabilité au niveau des sorties de vidéos pour pouvoir faire mes bilans. Parce qu'il n'y a absolument aucun intérêt de sortir un bilan de mois, parce que d'ailleurs j'oublie en fait d'ailleurs ce qui s'est passé le mois d'avril. Globalement c'est quand j'étais malade et que bon, mais je me souviens plus trop quand même au niveau de mes ressentis, alors que le mois de mai, tu vois, je vais pouvoir me souvenir. Et ce qui est bien, c'est que ça, mais les bilans, ça va plutôt suivre à peu près en plus les débuts de cycle que je vais avoir. Donc bon. Donc ça, ce sera pour cette semaine, quelques vidéos qui vont sortir, normalement 2 si tout se passe bien. Donc voilà pour cette semaine. Est-ce que toi tu utilises Strava Summit? Parce que pareil, j'ai du mal à trouver des infos là-dessus. J'ai l'impression que tout le monde utilise Training Peaks, on va dire des gros youtubeurs, et peu utilisent Strava Summit pour pouvoir mesurer. Et j'ai l'impression qu'il y a cet indicateur de fitness de Strava qui m'a l'air plutôt pertinent. Hein. Quand je lisais ça, quand je me suis bien intéressé, j'ai l'impression que c'est vachement pertinent. Donc qu'est-ce que vous en pensez si vous l'utilisez? Parce que je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Merci de m'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine. Salut!